amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, mes tips cartomancie, dans laquelle on va voir des petites astuces, quelques petites techniques à mettre en place pour avoir une réponse claire, donc à savoir une réponse par oui ou par non avec les cartes. Alors, souvent, en cartomancie, donc surtout en plus quand on débute ou même quand on est professionnel et qu'on a des consultations, souvent on nous pose des questions ou on se pose des questions de type fermé. C'est-à-dire que ça va être, est-ce que je vais réussir mon examen? Est-ce que je vais décrocher ce boulot-là? Est-ce que je dois appeler Paul ou est-ce que je dois inviter Isabelle à aller au restaurant par exemple, et avec les cartes, donc surtout quand on est débutant, c'est difficile d'avoir une réponse claire quand on interprète le jeu. Donc parfois en fait ça va nous donner une guidance, ça va nous dire oui, il pourrait se passer ça, il pourrait se passer ça, mais on n'a pas vraiment une réponse claire, oui ou non. Sauf si dans des jeux, donc par exemple dans certains oracles, comme par exemple dans l'oracle pas de hasard, vous avez la carte oui, non. Alors là, vous allez voir, c'est la même carte qui fait la même réponse, mais souvent, dans beaucoup d'oracles, vous allez retrouver une carte oui, une carte non. Donc en fait, là, ça va être plutôt simple pour pouvoir avoir une réponse, on va dire. Mais tous les oracles n'ont pas ces jeux-là, et si éventuellement vous voulez utiliser le 54 cartes pour apprendre la cartomancie traditionnelle, par exemple, ou si vous avez envie d'utiliser un Lenormand, ou si vous avez envie d'utiliser le tarot, et bien là, vous n'avez pas ce type de carte-là aussi claire et précise. Donc ça va être compliqué parfois d'avoir une réponse par oui ou par non. Alors, il est sûr qu'en art divinatoire, l'outil le plus simple pour avoir ce type de réponse-là est quand même le pendule. Donc si vraiment avec les cartes, mes astuces voilà, ne vous conviennent pas, ou alors vous n'arrivez quand même pas à mettre ces pratiques en place, vous pouvez utiliser le pendule. C'est sûr que cet outil-là vous donnera des réponses de type oui, non, peut-être, je ne sais pas, par exemple. Donc ça sera vraiment clair, et là vous pourrez poser toutes les questions fermées que vous voulez. Mais voilà, le pendule, c'est un autre art divinatoire, peut-être qu'il ne vous intéresse pas, peut-être qu'il ne vous plaît pas, ou alors simplement vous avez envie d'utiliser que les cartes pour avoir ce type de réponse-là et pour avoir des réponses tout simplement. Donc on va voir dans cette vidéo, que je vais essayer de pas faire trop longue, quelques petits tips que vous pouvez mettre en place pour avoir des réponses oui, non, plutôt claires, on va dire. Où là vraiment, entre guillemets, il y aura plus vraiment de doute et vous pourrez le faire en plus rapidement. Donc hop, c'est-à-dire vous faites votre petite technique et puis bim, c'est bon, vous avez votre réponse. Après, vous suivez ce que les cartes ont dit ou vous ne suivez pas. Ça, après, vous avez votre libre arbitre, mais au moins vous aurez eu votre réponse. C'est comme quand vous demandez un conseil à un pote. Si vous dites, est-ce que tu penses que je devrais faire ça? Et puis le pote il dit oui, non, moi je pense que c'est pas top, je serais toi je le ferai pas, et que vous avez envie de le faire quand même, ça après ça vous regarde. Pour les cartes c'est pareil. Donc en fait elles vous disent oui, vous voulez l'écouter, tant mieux, vous voulez pas écouter, tant mieux aussi, c'est vous qui choisissez. Voilà, donc ça il faut aussi l'intégrer. Les cartes ne sont pas là pour vous dicter ce que vous avez à faire, elles sont seulement là pour vous conseiller, vous apporter une piste de réflexion. Bref, ça c'était un petit aparté que je souhaite quand même dire, parce que souvent les gens viennent me voir et pensent que les cartes détiennent forcément la vérité et qu'il faut absolument faire ce que les cartes nous disent. Non, absolument pas. Voilà, vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà. Bref, du coup, on part du principe que vous avez votre petite question, donc on va partir, je ne sais pas sur quelle... est-ce que je dois... appeler Paul, voilà, qui est mon pote, et ça fait déjà 2 mois que j'ai pas de nouvelles, on s'est un petit peu fâché, j'aimerais bien savoir si je dois l'appeler. Donc comme ça, la réponse c'est oui ou non. Alors, avec le tarot, déjà, ce que vous pouvez faire, donc vous prenez votre tarot, hop, donc vous savez que dans le tarot, donc vous avez forcément des majeurs, mais là on va pas utiliser les majeurs cette fois-ci. Et ensuite, nous avons les mineurs, donc qui sont numérotés de 1 à 10. Voilà, on n'utilise ni les majeurs, ni les cartes figures, donc valet, cavalier, tout ça. Voilà. Donc vous prenez votre jeu. Hop, donc on le mélange en réfléchissant à sa question. Est-ce que je dois appeler Paul? Voilà, Paul, l'ami avec qui je me suis fâchée il y a 2 mois et qui ne me donne plus de nouvelles. Qu'est-ce que je dois l'appeler? Est-ce que je dois appeler Paul? Alors, il y a 2 techniques. Soit vous attendez qu'une carte saute. Donc là, on va essayer de faire. Vous attendez qu'une carte saute, vous pensez à votre question. Si vous aimez bien le principe de la carte qui saute. Est-ce que je dois appeler Paul?
Hop, on a une carte qui saute. Bon, on a la force, donc on la met de côté puisque c'est une majeure. On ne veut que les mineurs qui sont numéotées de 1 à 10. Ok. Là, on a le 2 d'épée. Donc en fait, dans les mineurs, on va partir du principe que le 1, c'est non. C'est un grand non, on va dire. On avance. Le 5, on va dire que là, on arrive dans le oui. Plutôt oui. Quand on dépasse le 5, donc de 5 à 10, plus on se rapproche du 10, plus c'est un grand 8. Un grand oui. N'importe quoi, pourquoi 8, je sais pas. Un grand oui. Vous comprenez? Donc, on part du principe que 1, c'est non, 10, c'est oui. Donc, selon le chiffre que vous allez avoir, donc entre 1 et 5, ben, on va dire que le 1, c'est le plus grand non. Et on se rapproche du 5, ça commence à être mitigé. C'est-à-dire que là, on se dit, bon, c'est un petit non, mais c'est peut-être... Disons que, en gros, si par exemple je tire le 1, enfin l'as, c'est vraiment un non. Là, vraiment, il faut pas que tu le rappelles. Vraiment, non, c'est soit parce qu'en gros, la relation elle est terminée, ou alors c'est lui qui a tort, donc tu attends que c'est lui qui vienne. Donc non, absolument pas, tu dois le rappeler. Si par exemple, on arrive sur un 4, là, on peut se dire, bon, c'est un non, mais c'est plutôt non parce que c'est peut-être pas encore le moment. Ou non parce que tu n'es peut-être pas encore prêt à avoir une discussion avec lui qui sera sereine et qui sera constructive, par exemple. Mais c'est pour le moment. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ensuite, quand on arrive au 5, bon, ben là, c'est plutôt oui. Et quand on arrive vraiment à 10, ben là, c'est un grand oui. Hein. C'est-à-dire que, ben oui, l'univers n'attend que ça et Paul n'attend que ça que tu l'appelles. Donc oui, fais-le, grand oui, n'hésite plus. Voilà, vous comprenez le principe? Donc là, on est sur un 2 d'épée. Donc 2 d'épée, c'est-à-dire qu'on est quand même plus proche du grand non. Donc là, ça veut dire que concrètement, votre réponse sera non. Est-ce que je dois appeler Paul, avec qui je me suis fâchée depuis 2 mois? Ben non. Alors non, parce que certainement que c'est pas encore le moment, donc il vaut mieux encore attendre ou peut-être passer à autre chose. C'est pas le 1... On n'est pas sur un 5, on n'est pas sur un 10, mais on est plus près du 1, on est sur le 2. Donc pour moi, on considère que c'est un non. Vous comprenez le principe? Donc voilà, et par exemple, ben là, si j'étais tombée encore sur la force, machin, enfin sur une autre majeure, ben j'aurais continué jusqu'à tomber sur une mineure. Alors vous pouvez faire cette technique comme ça en faisant sauter la carte, ou tout simplement vous mélangez votre jeu en posant votre question dans la tête. Excusez-moi, j'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui. Dis donc, qu'est-ce qui se passe? Alors on continue à mélanger en posant sa question dans sa tête ou à haute voix comme on a envie. Hop, et puis on arrête le truc. Si vous avez envie de couper, vous coupez. Là je le fais pas, mais ça c'est comme vous voulez. Et on tourne les cartes, bon ben. Voilà, jusqu'à tomber sur une mineure numérotée de 1 à 10. Là, on est sur le 10 de coupe. Donc, est-ce que je dois rappeler Paul? Ben, c'est un grand oui. Là, oui, vas-y, parce que franchement, ben, il attend que ça. Toi, ça te fait plaisir. Ça fait trop longtemps que vous êtes fâchés. Vous avez envie de vous retrouver. Ben oui, vas-y, appelle-le. Vous voyez. Si éventuellement j'étais tombée, bon, sur... ben là, j'ai que des mineurs, évidemment. Ben, si, par exemple, j'étais tombée sur le cavalier d'épée, ben, j'aurais continué à retourner jusqu'à tomber sur une mineure. Voilà, donc vous pouvez faire ça comme ça, déjà pour avoir une réponse avec le tarot, oui, non. Voilà, si vous avez des questions ou quoi, hein, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire, hein, si éventuellement j'ai mal expliqué ou autre. Avec un autre jeu, par exemple avec le jeu de 54 cartes. Donc ça c'est pareil, pas besoin d'être forcément cartomancien ou d'avoir 12 000 oracles chez soi. On a tous un petit jeu comme ça à la maison, donc c'est simple. Voilà, donc là c'est pareil, on reste sur la même question, on va pas se prendre le chou. Donc là c'est pareil, vous posez votre petite question, est-ce que je dois appeler Paul, avec qui je me suis fâchée déjà depuis 2 mois et dont je n'ai plus de nouvelles? Donc là c'est pareil, soit vous attendez que la carte tombe et vous voyez si c'est une carte. Alors si c'est une carte rouge, c'est oui, si c'est une carte noire, c'est non. Donc vous pouvez faire comme ça. Là, on ne fait pas cas du numéro, on prend juste la couleur de la carte. Rouge, c'est oui. Noir, c'est non. Donc là, j'ai tiré le 3 de pique, donc c'est non. Je ne dois pas appeler Paul. Vous pouvez faire de cette manière-là. Vous pouvez mélanger aussi et faire un tirage à 3 cartes. Donc vous mélangez, hop, 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 en pensant à votre question. Ok. Donc là, vous prenez 3 cartes. 1, 2, 3. On voit qu'il y a 2 rouges, 1 noire. Donc forcément, c'est plutôt un oui. Puisque du coup, vous avez plus de rouge que de noir.
Si par exemple, on avait eu... Alors, attendez. Si on avait eu ça, donc 2 noirs, une rouge, ça aurait été non. Alors évidemment, on part du principe que si on n'a que des rouges, ben c'est comme pour le 10 dans le tarot, c'est un grand oui. Donc là, il n'y a pas d'hésitation, c'est un grand oui. Si vous avez 3 cartes noires, ben c'est un grand non. Donc là, il n'y a même pas à se poser la question, c'est non, point. Ensuite, si vous avez par exemple un rouge, donc 2 noirs, donc ben voilà, hein, c'est non toujours. Mais bon, disons que c'est peut-être pas encore le moment. Et pareil, si vous avez oui, donc c'est un oui, mais bon, réfléchis peut-être encore un peu. Même si c'est oui, à voir peut-être s'il faut pas réfléchir ou attendre un petit peu encore. Mais vous pouvez le considérer comme un oui. Voilà, donc il y a cette technique-là aussi, qui est simple à mettre en place. On n'a pas besoin de savoir lire les cartes. Et là, on a une réponse rapide. Ensuite, on peut utiliser les jeux type le normand, par exemple. Donc, comment avoir une réponse par oui ou par non avec le normand. Donc, c'est pareil. Est-ce que je dois appeler Paul? Donc, on mélange les cartes. Voilà. Et donc, c'est la même technique, on va dire, que pour le 54 cartes. Hop. Donc, bon, là, c'est tombé. Eh ben, voilà, j'en ai 3, donc c'est parfait. On bataille pas. Donc, là, on a 3 cartes. Voilà. Alors, attendez, il y a un reflet. C'est pénible. Est-ce que je vais réussir à l'enlever? Ouais, je vais décaler un peu. Voilà. Donc là, avec le Lenormand. Donc, bon, le Lenormand, il faut quand même connaître un petit peu les cartes, mais c'est pareil, vous pouvez simplement regarder, faire de manière intuitive et voir comment vous parlent les cartes. Par exemple, on a la carte de la Lune, la carte d'Hélice, et la carte du soleil. Donc là, sur les 3 cartes, vous regardez celle qui vous semble positive, celle qui vous semble négative. Si par exemple, on a 2 cartes positives et une carte négative, votre réponse sera oui. Si vous avez 2 cartes négatives et une carte positive, votre réponse sera non. Donc là, par exemple, moi, la Lune, je la considère pas négative, alors après, c'est pareil, on peut les considérer neutres. Moi, par exemple, la Lune, je la considère neutre puisque je la considère ni positive ni négative, pour moi. Le Lys, c'est pareil. Pour moi, elle est neutre dans le sens où elle est ni négative ni positive. Par contre, le Soleil, lui, est positif. Donc là, on a 2 neutres, une positive. Donc on va dire que votre réponse a la tendance à être plutôt oui. Enfin, oui, pas oui. Pourquoi oui? Donc la réponse est plutôt positive, mais il y a quand même 2 cartes neutres. Donc ça veut dire que bon, c'est quand même mitigé. C'est pas un grand oui, mais bon, disons que la réponse est plutôt positive. Donc elle va plutôt dans le oui. Donc après, voilà, vous faites ça et selon le nombre de cartes positives et négatives que vous avez, eh bien vous déterminez votre réponse. Donc par exemple, en réponse négative, ce qu'on peut avoir. Donc là, par exemple, on voit, pour moi, les masques, c'est une réponse, c'est une carte négative. En carte négative, je vais avoir quoi? On va dire le renard. Bon, même si elle n'est pas vraiment négative, mais bon, on va la considérer comme négative. Et après, on peut avoir... ouais, allez, ça là, on va dire. Donc là, par exemple, j'ai les masques, le renard... Et les oiseaux. Les oiseaux, donc, ils peuvent nous parler, par exemple, de bavardage, de commérage, de choses comme ça. Donc, elle est plutôt négative. Le renard, c'est pareil. Elle peut nous parler d'intelligence, évidemment, mais en général, elle nous parle surtout de faire attention à la manipulation. Donc, on est encore sur une connotation plutôt négative. Les masques, c'est qu'on veut faire illusion ou qu'on n'est pas forcément dans la vérité, qu'on n'est pas si honnête que ça. Donc, en fait, là, pour moi, le jeu, quand je le vois, j'ai plutôt tendance, sans prendre les significations, mais en disant que moi, dans mon dictionnaire, ces cartes, elles sont plutôt négatives plutôt que positives, eh bien, j'estime que la réponse est non. Voilà. Donc, avec le Lenormand, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'évidemment, il faut connaître un petit peu les significations ou au moins, il faut se faire un dictionnaire à l'avance en se disant celles-ci sont positives, celles-ci sont neutres, celles-ci sont négatives, mais vous pouvez aussi l'utiliser de cette manière-là. Après, vous pouvez avoir un jeu de Lenormand où vous avez la cartomancie traditionnelle, eh bien, vous pouvez faire le même principe que pour
la cartomancie traditionnelle. C'est-à-dire que là, par exemple, bon, celle-là, alors on va prendre celle-là. Donc là, on est du cœur, on est du rouge. Le trèfle, on est sur du noir. Le carreau, on est sur du rouge. On part sur 2 cartes rouges en cartomancie traditionnelle, sur une noire. Donc vous pouvez partir du principe que c'est plutôt une réponse oui. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, il faut le définir déjà à la base, comment vous allez utiliser votre jeu. Parce que vous voyez que là, ça fausse tout. Si je regarde au niveau des cartes que je les trouve positives ou négatives, j'ai une réponse non. Si je regarde au niveau de la cartomancie traditionnelle, je suis sur une réponse oui. Donc ça veut dire que dès le départ, quand vous allez utiliser votre jeu, il va falloir déterminer comment vous utilisez les cartes pour pouvoir avoir une réponse oui ou non. Soit vous vous dites, et après vous le gardez pour tout le temps, donc ça sera entre guillemets votre manière de faire. Dans votre pratique, vous intégrez que vous regardez soit la polarité de la carte, soit que vous regardez la cartomancie traditionnelle, pour pouvoir déterminer les réponses oui, les réponses non. Voilà, il faut le déterminer et après il faut rester avec cette technique-là. C'est comme la lecture du tarot en droit envers ou simplement en droit. En fait, le plus simple, c'est vraiment quand on prend un jeu, on se fait son dictionnaire, on se fait ses pratiques et après on les garde et on ne les change plus. Ça évite d'être perdu et du coup de changer tout le temps, quoi. Parce que sinon, ben là, vous voyez, avec un même jeu, ben vous avez 2 réponses opposées. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à vous dire, bon ben moi je détermine de telle façon que j'utilise le jeu, que j'utilise de telle manière-là pour avoir telle réponse. Mais en tout cas, avec le normand, vous pouvez faire de cette manière-là. Et ensuite, vous avez donc des jeux, par exemple, comme l'oracle pas de hasard, où là, nous avons une carte oui-non. Alors, vous allez voir la carte oui-non. Il faut que je la trouve d'abord. La carte oui-non. Eh ben... Elle n'est pas à côté en tout cas. Voilà, on a la carte oui-non qui est comme ça. Donc en fait, dans ce jeu-là, vous avez la carte. Donc si, alors soit vous tirez 2 cartes comme ça. Mais bon, ça c'est lors d'un tirage par exemple. Donc là on dit oui, attention au masque, donc voilà, ça peut répondre à une question. Non, ça indique ça. Si vous voulez simplement une réponse oui-non, dans ce sens-là, donc si la carte est droite, ça veut dire oui. Si elle est dans ce sens-là, ça veut dire non, dans ce jeu-là. Donc là, par exemple, si vous avez un jeu de ce type-là, avec une carte oui-non, avec la même carte. Même si, par exemple, vous avez 2 cartes différentes, une carte oui ou une carte non. Moi, ce que je fais, c'est que je mélange mon jeu en posant ma question. Voilà, donc est-ce que je dois rappeler Paul, avec qui je suis fâchée depuis machin. Donc là, on sait que ce jeu-là, il faut la carte endroit envers, donc on va les mélanger de façon à ce que j'ai des cartes endroit envers. Comme ça, on va voir comment elle tombe, la carte. Hop. Voilà. Hop. Oh, bah alors, décidément. Voilà. Hop. Ok. Et ensuite, bah, vous retournez les cartes jusqu'à trouver votre carte oui, non. Alors, est-ce que je dois rappeler Paul ? Avec qui je suis fâchée depuis 2 mois. Ah, des fois, oui, on va se faire presque tout le jeu, hein. Eh ben. Alors, parfois, la réponse vient de suite, et puis d'autres fois, ben, vous voyez, il faut se taper tout le jeu. C'est la cartomancie, les amis. Il faut apprendre la patience aussi. Vous allez voir que ça va être la dernière carte du jeu. Alors, est-ce que je dois rappeler Paul? Bon, bah alors. Eh ben, dis donc, je vais faire tous les jeux, les gars. Bah alors. Non, c'est pas la dernière. Ah, voilà. Donc là, je trouve ma carte. Eh bien, c'est oui. Il faut que je la rappelle, puisque la carte est tombée à l'endroit. Si vous avez un jeu où vous avez 2 cartes différentes, une carte oui, une carte non, ben vous faites la même technique. Vous mélangez votre jeu. Vous tournez les cartes jusqu'à trouver la première carte, soit oui, soit non. Et comme ça, vous avez votre réponse. Voilà. Alors, après, vous pouvez utiliser la même technique que pour le normand, puisque certains jeux, donc par exemple comme l'oracle pas de hasard,
certains jeux, vous voyez, comme celui-là. Alors ça, j'ai fait les reviews, si vous voulez découvrir les jeux, vous allez voir dans la playlist Ma Cartothèque pour les découvrir. Là, vous voyez, on a la carte susceptible, donc carte négative. On a la clairvoyance, carte positive. Et il y a aussi des cartes neutres. Voilà, par exemple, l'enfant, on a en carte neutre. Bon, ben là, c'est pareil. Vous prenez votre jeu, vous posez 3 cartes. Donc, on va le faire. Hop, on mélange. Est-ce que je dois rappeler Paul? Ok, donc 3 cartes. Pourquoi 3? Ben, simplement parce que il y aura forcément une réponse claire, quoi. Puisque le tas est impair. Bon, si vous voulez faire en 5 cartes, vous pouvez faire en 5 cartes si vous voulez. Il faut juste pas prendre des cartes en nombre pair, parce que sinon, vous n'aurez pas les réponses. Donc, on est sur la jalousie. Donc, la jalousie, c'est une carte négative. Bon, la 60, je pense que c'est une carte négative aussi. Et la 68, carte négative aussi. Bon, concrètement, déjà, juste là, quand vous voyez les messages des cartes, on est d'accord que on sait que c'est négatif. Hein. On a jalousie, harcèlement, masque, clairement, ça sert à rien. Hein. Mais si vous voulez ne pas utiliser les mots-clés et voir juste au niveau de la polarité de la carte, ben là, vous voyez, on a 3 cartes négatives. Donc, clairement, c'est un non. Surnom de chez surnom. Non, tu rappelles pas Paul. Voilà. Alors après, vous, si vous avez un jeu de cartes, un oracle par exemple, ou même un tarot, et que vous avez envie de donner une signification, enfin une polarité négative, positive ou neutre à votre jeu, eh bien c'est pareil, vous le faites dès le départ. Vous prenez votre jeu, vous faites une petite fiche par exemple, ou un petit carnet où vous marquez carte 1, telle carte c'est négatif, ça c'est plutôt neutre, machin, qui correspondra à votre ressenti vis-à-vis de la carte. Et ensuite, vous pouvez répondre à votre question de la même manière. Vous tirez 3 cartes. Si vous voulez tirer plus, tirez-en plus, mais pour moi ça sert à rien. Mais dans tous les cas, il faut que ça soit un nombre impair de cartes. Et comme ça, vous avez votre réponse selon la polarité négative ou positive de la carte. Voilà. Vous pouvez le faire de cette manière-là, les amis. Voilà. Ensuite, oui, vous pouvez aussi, hop, vous remuez vos cartes. Voilà. Donc, vous les avez mélangées de façon à ce qu'elles soient endroit, envers. Est-ce que, par exemple, alors on va changer de question. Est-ce que je vais réussir à avoir mon taf? Vous tirez votre carte. Bon, là, elle tombe à l'endroit. Donc, la réponse est juste. Elle serait tombée à l'envers. La réponse est non. Par exemple, vous pouvez faire ça aussi. Voilà. Mais en fait, ça, c'est après des choses qu'il faut que vous vous mettiez dans vos règles de pratique, c'est-à-dire, pour moi, je détermine le oui et le non de telle et telle manière, selon mon jeu, ou avec tel ou tel jeu, je fais de cette façon-là, et je fais de cette façon-là avec un autre jeu, par exemple. Mais une fois que vous l'avez déterminé, vous gardez votre pratique, vous ne la changez plus. Voilà, comme ça, au moins, vous êtes sûr d'avoir toujours des réponses claires. C'est comme avec le pendule, la première fois que vous utilisez votre pendule, vous allez le synchroniser dans le sens où vous allez lui demander de vous donner une réponse oui, donc il va tourner dans un sens. Alors par exemple, moi dans ma technique, quand mon pendule me dit oui, il tourne à l'envers. Il me dit oui dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Quand il me dit non, il le dit dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà par exemple. Et quand il ne sait pas, en général, il oscille comme ça. Voilà. Et quand il ne veut pas répondre, en général, il m'oscille comme ça. Voilà. Donc ça, en fait, il faut le déterminer dès le début. La première fois que vous allez utiliser votre pendule, vous allez lui demander une réponse oui, non, je ne sais pas, peut-être. Comme ça, vous allez voir comment il agit, comment il réagit, et vous saurez, en fait, que dans votre pratique, le pendule répondra de cette manière-là. Voilà. Et comme ça, après, chaque fois que vous allez l'utiliser, vous saurez que quand il tourne dans ce sens-là, pour moi, ça sera oui. Quand il tournera dans l'autre sens, ça sera non. Voilà, même si vous changez... Alors, le mieux aussi, c'est qu'en fait, tous les pendules, si vous en avez plusieurs... mais de toute façon, en général, moi, tous mes pendules, ils tournent tous dans le même sens. Hein. Clairement, j'ai toujours le même... la même chose, quoi. J'ai le même... J'arrive pas à trouver le mot. Bref, ils font tous la même chose, quoi. Ils me répondent tous de la même manière. Donc voilà, mais en tout cas, c'est pour ça qu'avec le pendule, on fait comme ça et avec les cartes aussi. Donc quand vous avez une technique, vous la gardez. Voilà les amis, écoutez, j'espère que toutes ces petites astuces vous auront plu et vous aideront à utiliser vos cartes et avoir des réponses plus concrètes. Voilà, des réponses par oui ou par non. Donc je vous ai donné un petit peu toutes les techniques que je connais et que je peux utiliser selon les jeux.
Il y en a d'autres évidemment, donc c'est pareil, si vous avez une technique pour répondre par oui ou par non avec vos jeux, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je sache vous comment vous travaillez, comment vous utilisez vos cartes, comment vous obtenez vos réponses. Voilà, c'est toujours chouette de découvrir de nouvelles choses. Dites-moi quelle technique vous préférez aussi, si vous avez préféré celle avec le tarot ou celle avec le jeu de 54 cartes. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire. Et puis si vous voulez que je réponde à d'autres questions, que je vous fasse d'autres vidéos, mes tips cartomancie pour répondre ou pour vous expliquer telle ou telle technique avec tel jeu ou autre, ben c'est pareil, vous me dites tout ça en commentaire et comme ça, ben je vous ferai des vidéos par rapport à vos demandes. Voilà, donc n'hésitez pas non plus à liker, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. Et puis ben, surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, ça me fera super plaisir de vous compter dans notre jolie communauté de la chouette mystique. Voilà. Allez, je vous fais des bisous, je vous laisse là et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye les amis.